Salut à tous, et aujourd'hui je fais cette vidéo réaction pour vous montrer des photos et des images qui représentent le peuple de Numénor durant cette série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Donc je vais vous montrer ces différentes images que vous pouvez retrouver sur ma page Facebook Le Peuple de l'Arnor. Donc je vais commencer par une carte. Donc on va commencer par cette carte qui représente la Terre du Milieu que j'ai déjà montrée dans différentes vidéos. Donc, nous avons ici l'île de Numénor, qui est une grande île en forme d'étoile. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a différentes villes qui ont été créées par Numénor. Donc, bien sûr, nous avons Umbar ici. Nous avons ici une ville qui s'appelle Pelargir. Ensuite, nous avons ici la première ville qui a été créée en 600 au deuxième âge. Donc, il faut savoir que cette ville qui a été créée au deuxième âge en 600, elle s'appelle Longdaer. Donc, c'est une ville portuaire, comme bien sûr Umbar et Pélargir. Donc nous allons avoir surtout des événements qui vont plutôt se passer vers la fin avec les Numénoréens du deuxième âge, à partir de 3255 jusqu'à 3441. Donc pendant 200 ans, nous allons avoir la vie d'Elendil à ses débuts, avec bien sûr son fils, avec Tar-Pharazôn, le dernier roi de Numénor, et Tarmiriel, qui a été la dernière reine de Numénor. Donc, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire par rapport à cette photo. Je vais juste rajouter une dernière information. Il faut savoir qu'il va se passer beaucoup de choses durant cette saison-là. Donc, durant la première saison, nous allons avoir beaucoup de scènes de bateaux avec, bien sûr, on va voir les côtes de Belfalas, peut-être, on les verra. On verra aussi les côtes de Numénor et quelques côtes, bien sûr, du Lindon. Mais nous allons avoir beaucoup de scènes dans la Grande Mer du Bellegar. Donc, nous allons avoir beaucoup de scènes dans cette région-là, donc dans la mer, et beaucoup dans Numénor, parce qu'ils ont dit surtout que cette série va surtout se rebaser au début sur les Anneaux de Pouvoir, mais surtout sur la vie d'Isildur vers la fin, donc vers la fin de la série, sur la vie d'Isildur, sur son père, sur Anarion, sur la sœur d'Isildur, et surtout ils vont nous parler peut-être, ou je ne sais pas, peut-être du Gondor et de l'Arnor, avec cette alliance qu'il va y avoir entre les elfes, les nains et les hommes pour aller se battre contre Mordor et toutes les autres créatures, que ce soit les Balrogs, ou que ce soit même des orques, on ne sait pas, des trolls. Il peut y avoir différentes choses qui peuvent être durant cette saison-là, donc la dernière saison. Donc pour récapituler, l'île de Numénor, il y a différentes aussi villes qu'on peut voir, comme ici Villalonde qui s'appelle Longdaer, ici Pelargir, ici Umbar. Et bien sûr, ils vont nous montrer vers les dernières saisons la création de l'Arnor, du Gondor et la guerre qui va avoir bien sûr avec la dernière alliance entre les hommes, les elfes et les nains pour se battre contre le Mordor. Ensuite, une photo qui montre l'île de Numénor. Bien sûr, comme j'ai dit, c'est une île à 5 branches. Elle montre surtout quelques lieux importants comme Arménélos, qui est la capitale, Roména, qui est une ville portuaire où tous les bateaux s'en vont quand ils ont commencé à faire les explorations des différents lieux donc, que j'ai présentés sur notre carte. Donc nous avons bien sûr les 5 grandes régions avec la grande montagne qui s'appelle Meneltarma, où on dit que c'est le domaine des dieux, avec bien sûr la côte ici, où est enterré tous les rois de Numénor, donc c'est un grand sanctuaire. Il y a le sanctuaire des dieux, le sanctuaire des rois. Donc voilà, c'est pour faire l'image en fait que c'est une île qui est très importante, c'est le plus grand royaume des humains sur toute l'histoire de la Terre du Milieu. Donc voilà grosso modo ce que je peux dire par rapport à cette carte. Ensuite, nous avons une autre image qui montre une traversée de bateaux numénoréens en montrant des visages, en montrant une ville de Numénor, qui peut être Roména ou qui peut être Aménélos, parce que vu qu'on commence dans un fleuve, je pense que ça va être la capitale. Donc ici, nous avons un grand château, palais, donc avec une grande tour ici, donc qui représente peut-être le palais des rois. Donc le palais des rois de Numénor, c'est ici. Et bien sûr, nous avons ici une statue de Ulmo. Ensuite, nous avons une autre image qui montre la ville d'Arménélos. Donc ça doit être la ville d'Arménélos, parce qu'on reconnaît bien sûr la statue de Tar Elros, qui est bien sûr le frère jumeau d'Elrond, qui va choisir bien sûr la mortalité, parce que son frère choisit l'immortalité, donc il choisit d'être un elfe, lui a choisi d'être un homme. Donc il va être le premier roi de Numénor, qui va être pendant 400 ans, jusqu'à l'an 500, presque jusqu'à l'an 500 du deuxième âge. Il va être le premier roi de Numénor, qui est mort à l'âge de 500 ans. Bien sûr, on a un bateau qu'on a vu tout à l'heure ici, qui va bien sûr aller accoster
dans le port qui se situe ici. Donc ici, nous avons bien sûr un pont, ici, nous avons des tours de garde avec un mur pour protéger en cas qu'il y a une invasion qui peut arriver. Ici, nous avons un phare, ici, nous avons la grande statue, ici, nous avons bien sûr une petite allée peut-être pour monter ici, on ne sait pas. Et ensuite, nous avons une autre photo qui montre bien la statue, le phare, la montagne, comme j'ai dit, bien sûr, qui s'appelle, comme j'ai dit, Menet Almar. Ensuite, nous avons bien sûr le port qu'on voit ici et le bateau qui doit être accosté par ici. Donc, ensuite, nous avons une autre photo qui montre bien sûr Albrand qui va rencontrer Galadriel en mer pendant une tempête sur un radeau de fortune. Ça, on le verra bien avant, parce que ça, je pense que c'est une image qui montre le début. Donc, bien sûr, le début. Quand il doit être sur une des colonies, il est en train de penser où est-ce qu'il doit aller. Donc, peut-être à Numénor ou sur une autre colonie. Donc, il est en train de décider pour son voyage. Donc, voilà, on voit ici son armure. Peut-être que c'est son armure, ça. Donc, c'est son armure avec un casque, donc il doit être dans une armurerie. Ici, nous avons une autre photo qui est en compagnie des hommes avec Albrand qui est en train de boire un coup, peut-être avec les membres d'équipage du bateau. On ne sait pas vraiment, mais ça peut être ça dans une des colonies. Ensuite, nous avons ici Tarmiriel, est une reine de Numénor, bien sûr. Et là, ce qu'on voit par rapport aux pétales, c'est bien sûr des pétales de l'arbre blanc. Car il faut savoir que l'arbre blanc de Numénor, qui est un cadeau des elfes, qui a été donné par Gingalad, et il a été planté. Ensuite, il faut savoir que Isildur va récupérer l'arbre pendant une nuit pour pouvoir aller le planter à Minas Ithil. Donc voilà. Bien sûr, on connaît l'histoire après, bien sûr, il va être déplacé parce qu'il va y avoir Minas Ithil qui va être détruit. Il va être replanté, bien sûr, à la fin du deuxième âge à Minas Tirith. Ensuite, nous avons une autre photo, bien sûr, qui montre Tarmiriel qui t'inquiète car elle est en train de voir le ciel. Elle se demande peut-être par rapport au météore. Donc, c'est cette photo-là plutôt. Car là, elle est en train de regarder peut-être l'arbre, bien sûr. Et là, elle est en train de voir à peu près le météore, ce qui est en train de se passer. Vous se demandez où est-ce qu'il va aller le météore, est-ce qu'il va s'écraser sur son île. Ensuite, ici, nous avons un soldat, bien sûr, et je vous montrerai un peu plus tard une autre photo à partir de ces trois photos-là à peu près. Donc, je montrerai un autre style de soldat. Là, nous avons un garde royal, bien sûr, avec bien sûr un casque qui représente bien sûr les casques du Gondor, qui représente bien le casque qui portait presque Elendil, mais avec quelque chose un peu plus en acier. Car à la place Elendil, c'est plutôt quelque chose d'un peu plus pointu. Là, nous avons quelque chose euh, un peu plus pointu, un peu plus arrondi que comme Elendil. Donc on voit bien quand même que c'est un style un peu romain par rapport à Tarmiriel. Et pour revenir sur le soldat, nous avons la couleur bleue qui représente bien Numénor avec le côté mer. Nous avons les mêmes épaulières et le même casque que porte Elendil. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Par rapport au bouclier, je ne l'ai pas mis en entier, mais c'est un bouclier avec une étoile qui représente une étoile ou un soleil qui représente bien le blason de Numénor, donc le drapeau. Ensuite, nous avons une autre photo qui montre bien sûr Tar-Pharazôn faisant un discours devant des nobles et la foule. On dirait le style byzantin, donc on retrouve vraiment ce côté très byzantin portant différentes couches de vêtements comme faisaient les empereurs ou les nobles. Donc on dirait le style très byzantin, très royaux byzantin, très impérial byzantin. Donc le côté assyrien, très hindou même, très byzantin. Donc nous retrouvons à peu près tous ces trois traits-là. Donc nous retrouvons ces trois cultures qui a été utilisée pour la série. Donc nous avons plein de nobles avec des soldats peut-être qu'il y a des généraux, peut-être que c'est des dames de cour, on ne sait pas. Ensuite, nous avons une image bien sûr de Tarmiriel qui se prépare au combat en montrant son armure en écaille. Donc c'est une armure en écaille un peu style byzantin, presque style Rajput. Donc le cheval bien sûr porte une armure cataphracte et on voit quand même que c'est un côté très byzantin, très cataphracte byzantin, on va dire arabe, donc côté syriaque, et très Rajput, parce que les Rajput ont une tenue un peu comme ça, avec plusieurs couches, avec de l'écaille. C'est une armure, on va dire, byzantine Rajput. Donc on voit bien les décorations, qu'on est bien en Numénor. On retrouve bien sûr des maçons ici, en train de faire sur une fresque. Donc c'est une culture très byzantine, ils sont très très développés sur le côté byzantin pour pouvoir faire la culture numénoréenne. Donc on retrouve vraiment le côté Numénor sur le côté byzantin, parce que byzantin, pourquoi? Parce qu'on retrouve les mosaïques, on retrouve le côté blanc comme les Romains. Donc on va dire que c'est le côté romain, byzantin, Rajput. Donc ils ont fait plusieurs mélanges de plusieurs cultures pour pouvoir faire une culture unique pour Numénor. Là nous retrouvons ici Tar-Pharazôn qui est en train de regarder sa femme qui s'en va au combat. Donc il porte une armure un peu plus romaine lui. Et on voit quand même que c'est une cuirasse sur une côte d'écaille. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Ensuite, nous avons une photo, comme j'ai expliqué, qui montre la cavalerie numénoréenne, avec Tarmiriel avec son armure, comme j'ai expliqué en écaille, comme les soldats. On retrouve cette armure très Rajput byzantine,
avec un casque qui fait penser à Éomer. Elle a un casque avec bien sûr le côté un peu royaux pour montrer le soleil, donc les étoiles et le soleil. Donc ici nous avons le porte-étendard avec bien sûr le symbole de Numénor. Les chevaux qui sont tous avec une armure écailleuse pour pouvoir être mieux protégés. Ensuite, nous avons une image qui montre bien sûr Isildur sur un bateau numénorien qui va vers Numénor ou des colonies de la Terre du Milieu. Donc il est habillé tout en bleu parce que c'est aussi la couleur principale de Numénor qui représente la couleur de Numénor, c'est le bleu pour représenter la mer, parce qu'il faut savoir que c'est un peuple de marins. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire aussi par rapport au bateau? On dirait un bateau un petit peu genre une gondole ou un bateau, comme on dirait un bateau portugais. Donc on dirait un peu un style bateau byzantin portugais. Ensuite, nous avons une image qui montre Galadriel et Elendil en train de se promener à cheval sur les côtes numénoréennes. Donc voilà, pareil, on retrouve vraiment ce côté très numénorien qui est byzantin Rajput, c'est très dans ce style-là. Ensuite, nous avons mis sur la photo, avec de gauche à droite, le fils de Tar-Pharazôn, son fils Kemen, Tar-Miriel, Tar-Pharazôn, Elendil, avec son armure qu'on revoit dans la première image avec ses mains. Ensuite, nous avons sa fille Erienne et Isildur. Après, nous avons, bien sûr, les acteurs qui sont les figurants pour le peuple de Numénor, qui sont en train de donner des instructions pour les scènes par le réalisateur, qui est en train de donner des instructions. Voilà, nous retrouvons aussi des écritures ici. Donc, voilà, comme je disais, on a vraiment la culture très byzantine, donc très orientaux. Ensuite, nous avons bien sûr une scène de tournage que c'est un bonus Galadriel et Halbrand qui sont sur un radeau avec des elfes et des Numénoréens. Donc ils ont coulé, qui sont en train de se faire sauver. Peut-être qu'ils sont en train de faire des gestes de détresse pour demander du secours à un bateau marchand ou militaire numénoréen. Et bien sûr, nous avons une photo qui montre Galadriel avec Halbrand qui sont sur un radeau de fortune en plein tournage de la scène de la mer. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que c'est vraiment qu'on est côté de la mer. Donc voilà toutes les images. Vous pouvez les retrouver bien sûr sur ma page Facebook, Le Peuple de l'Arnor. Merci de vous abonner à cette vidéo et de vous abonner à cette chaîne, excusez-moi plutôt, donc de vous abonner à cette chaîne qui est bien sûr Gingala of Lindon. Donc de venir voir un peu des images que j'ai mis sur ma page Facebook, Le Peuple de l'Arnor. J'ai aussi un Discord que je suis en train de faire qui s'appelle aussi Gingala of Lindon. Mais en fait, j'ai donné un autre nom parce que c'était son ancien nom. Il s'appelle maintenant Le Peuple de l'Arnor comme ma page Facebook. Donc merci d'avoir vu cette vidéo et à la prochaine pour une nouvelle vidéo où je parlerai sur les elfes. Merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.